J'ai toujours vécu l'anxiété dans ma vie à des petits ou à des grands niveaux, que j'en prenne conscience ou non d'ailleurs. Et puis un jour, cette anxiété-là, suite à un choc émotionnel, s'est présentée à nouveau à moi, plus forte que jamais. Et ça a été le moment de faire une pause, de comprendre ce qui se passait, d'aller explorer le système nerveux et sa dérégulation et de l'ajouter à ma pratique. Bienvenue sur Se libérer de l'anxiété, le podcast qui vous aide à comprendre et à apprivoiser l'anxiété. Je suis Mélissa Guérin, sophrologue formée sur le système nerveux et spécialisée dans les troubles anxieux. Alors que vous soyez vous-même confronté à l'anxiété ou que vous souhaitiez mieux comprendre ce trouble, ce podcast est pour vous. Ensemble, nous démystifions l'anxiété, brisons les tabous et donnons des outils concrets pour vivre plus sereinement. Rejoignez-nous et apprenez à transformer l'anxiété en force parce qu'en parler, c'est déjà un premier pas vers la liberté. Comme je vous disais, j'ai toujours été habituée à vivre avec des niveaux d'anxiété que je gérais, notamment avec ma pratique de la sophrologie. Et j'avais appris à surfer sur les différentes vagues avec les moyens que j'avais en ma possession. Et puis un jour, suite à un choc émotionnel, à un deuil, j'ai pensé dans un premier temps surfer sur la vague justement et gérer plutôt bien ce qui était en train de se passer. C'est un deuil qui était préparé pour moi, je m'y attendais. Et au bout de quelques jours, une très grosse crise d'angoisse, une crise de panique, m'a entraînée dans les bas-fonds de la dérégulation du système nerveux. J'ai pas compris ce qui se passait dans un premier temps. J'ai pas compris pourquoi c'était si fort. J'ai erré plusieurs mois dans cette incompréhension. Dans tout ce milieu un petit peu inconnu. Et à ce moment-là, l'anxiété était si présente, elle venait toucher tellement de domaines de ma vie qu'il a fallu que je comprenne et que je trouve ce qui se passait. Donc dans les faits, ce que je subissais, c'était des attaques de panique à des moments incongrus, que je sois avec des personnes sécures ou que je sois toute seule. Ces attaques de panique chez moi, elles arrivaient avec des symptômes tels que des tremblements, le cœur qui s'accélère, des bouffées de chaleur, une envie de fuir. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à l'heure actuelle, j'ai évidemment compris ce qui se passait et dans quelle résultante de mon système nerveux j'étais en train de tomber à ce moment-là. Mais à l'époque, tout ça, c'était complètement inconnu. Et j'étais complètement dépourvue. J'ai donc erré un petit moment en subissant ces attaques de panique, en me mettant parfois à l'écart. Donc c'est ce qu'on appelle les stratégies d'évitement. Je me mettais à l'écart des situations qui pourraient me provoquer de l'anxiété. Et finalement, ça amenait à un repli sur soi. Puisque quand on vit des attaques de panique, des crises d'angoisse, pour certaines personnes, ça peut être vraiment compliqué de pouvoir les vivre en public. Et pour ça, on va finir finalement par éviter tous les lieux publics. Tous les endroits où on pourrait subir une attaque de panique et potentiellement ne pas la gérer. Attirer le regard sur soi, attirer l'incompréhension et la peur du regard de l'autre aussi. Je pense que c'est ça qui se joue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de moi ? On va dire que je suis folle. Les personnes autour de moi ne comprendront pas. Et c'est vrai, la plupart des personnes ne comprennent pas. Mais petit à petit, tout ça, ça commence à se démocratiser. On en parle. Et quand j'ai pu comprendre ce qui se passait, je me suis dit que là, je tenais quelque chose. Et que quand ça ira mieux, il faudrait absolument que j'en parle autour de moi,
Parce que croyez-moi, des forums remplis de personnes qui ne vont pas bien, qui vivent des attaques de panique, des troubles anxieux depuis des années et qui parfois ont des envies malheureusement suicidaires parce qu'elles ne trouvent pas de solution, j'en ai vu un paquet. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que si on comprenait mieux comment le corps fonctionne, si on comprenait mieux nos réactions de survie, le monde serait vraiment, vraiment différent de ce qu'il est à l'heure actuelle. Je viens donc te partager ce que j'ai compris à ce moment-là. J'ai compris déjà qu'il existait dans la vie les traumatismes avec des grands T, avec des petits T. Ça a été la première chose, parce que le mot traumatisme, pour soi, ça peut être un peu compliqué à mettre. On peut se dire, j'ai pas vécu de choses horribles, mon enfance était à peu près ok, il y a toujours pire que moi. Quand on comprend que les traumatismes sont simplement des moments vécus où notre corps, des changements, où notre corps n'a simplement pas les ressources pour pouvoir vivre ces changements en harmonie, tout simplement en fait quand dans notre corps c'est trop, il y a trop d'un coup, là on est déjà sur un traumatisme. Vous imaginez donc maintenant le nombre de traumatismes qu'on vit depuis petit. Il y a ceux dont on se souvient, ceux qui nous paraissent clairs, évidents, et puis il y a tous les autres. Les traumatismes préverbaux, par exemple, qu'on aura vécu avant un âge conscient. Tous les traumatismes un peu plus subtils, les changements de vie, les déménagements, les séparations. Il y a les séparations amoureuses, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. La séparation avec une maîtresse d'école, vécu avec le divorce d'un parent. Voilà, il y a tout un tas d'événements dans la vie qui peuvent être vécus comme traumatisants. Deux personnes peuvent vivre le même événement et ne pas être traumatisées. Il peut y en avoir une qui s'en sortira très bien, qui aura les ressources pour pouvoir gérer ce qui arrive et qui n'aura pas de syndrome post-traumatique derrière. Et puis il y a l'autre personne qui n'aura pas nécessairement les ressources et pour qui ce sera beaucoup plus compliqué. Donc c'est pas l'événement en fait qui crée le traumatisme, c'est le manque de ressources dans le corps. Quand j'ai compris ça, ça m'a permis de me rendre compte que l'événement, le deuil que j'ai vécu, je pense que dans certains autres cas, j'aurais pu, entre guillemets, bien le vivre. Ça aurait été un deuil, évidemment, mais j'aurais réussi à rebondir et j'aurais pas eu de grosses dérégulations dans le corps, ça aurait été ok. Là, ce deuil que j'ai vécu, il est venu rouvrir tous les traumatismes que j'avais pas gérés jusqu'à présent, et pourtant j'avais énormément travaillé sur moi. Ce qui montre bien que, malheureusement, à l'heure actuelle, beaucoup de professionnels ne sont pas encore bien formés sur ce qu'est un traumatisme. Passons. Quand je me suis rendu compte que ça avait ouvert justement tous les autres traumatismes, c'est là que j'ai pu prendre conscience déjà de l'anxiété qui était sous-jacente et que quand on ne traite pas un traumatisme, derrière, on a plus de chances d'être retraumatisé par un événement qui d'habitude aurait pu être bien géré. Ça, c'est important à savoir. Ça donne l'indication que plus vous irez gérer vos traumatismes, inconscients ou conscients,
et moins vous aurez de chances d'être à nouveau retraumatisé dans le futur. C'est quand même une sacrée information. Pour venir travailler un traumatisme, il y a une bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin de savoir précisément qu'est-ce qui vous a traumatisé. Pas besoin de faire d'hypnose régressive, de grande psychanalyse. Vous avez un seul système nerveux autonome, c'est lui qui a été complètement dérégulé par les chocs émotionnels. Et c'est lui qu'il va falloir réguler. Donc on va aller chercher dans le corps ce qui se passe, mais pas dans la mémoire. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que pour des personnes qui auraient vécu des choses abominables, imaginez à quel point ça peut être dur d'en reparler, à quel point ça peut être dérégulant de venir raconter encore et encore. On a entendu ça d'ailleurs pendant un moment, qu'il fallait parler de quelque chose encore et que le jour où on n'avait plus de sensations physiques désagréables, plus de grosses émotions, c'est que c'était ok, c'était digéré. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le fait d'en parler encore et encore, à part venir créer des activations, venir même, pourquoi pas, se retraumatiser, c'est possible. Je pense que c'est plus négatif que positif. Donc c'est une bonne nouvelle pour ça, on n'a pas besoin de venir reparler. Déjà parce que dans la régulation et dans la guérison du système nerveux, il faut prendre tout petit bout par tout petit bout. Je le répète, dans la guérison du système nerveux, il faut aller vraiment doucement, au risque d'être submergé, au risque de se retraumatiser. Donc ça a été une chose importante pour moi à comprendre. J'ai effectivement toute ma lignée de traumatismes qui s'est réouverte et peut-être même aussi les traumatismes transgénérationnels. Enfin, prenez le package, quoi. Quand j'ai compris un petit peu déjà ce qui se passait, qu'on avait un système nerveux qui réagissait en fonction des expériences vécues, c'est-à-dire qu'il nous dirige, qu'il analyse plutôt, en permanence si on est en danger, si on est en sécurité. Et en fonction de ça, il adapte. Il adapte la physiologie et va venir faire réagir tout le corps. Donc, quand on est en réaction parasympathique, c'est ok, on est capable de se détendre, de se reposer, de digérer. Et puis, quand le système nerveux détecte une menace, comme là c'était le cas, il envoie tous ses symptômes. D'ailleurs, j'ai pas été directement dans les symptômes, c'est-à-dire que quand j'ai appris la nouvelle, vous connaissez certainement les étapes du deuil, mais ne pouvant ni fuir ni combattre, le fameux fight or flight, je pouvais pas combattre ce qui arrivait, je pouvais pas fuir. J'étais dans un contexte en plus un petit peu particulier quand on m'a annoncé cette nouvelle-là, donc je pouvais pas fuir. En tout cas, j'ai pas fui. J'ai même pas pris le temps pour me retrouver quelques minutes, pour absorber ce qui venait d'être dit. Donc j'ai eu un petit moment de figement. Toute l'émotion en fait qui est montée à ce moment-là, pouf, j'ai pas permis qu'elle sorte. Inconsciemment évidemment, et je ne me reproche rien. Mais voilà. Tout s'est figé. Et puis une semaine plus tard, quand il y a eu donc la crise de panique, bim, tout s'est défigé. Et là, si j'avais compris ce qui se passait,
je pense que j'aurais pu vivre ma crise de panique et la gérer. Parce qu'une crise de panique en elle-même peut aussi être traumatisante. Donc si on la vit sans comprendre ce qui se passe dans le corps, pourquoi on a des symptômes aussi forts, c'est-à-dire que quand on a 1 heure, 2 heures de tremblement intense, il y a de quoi paniquer, c'est le cas de le dire. Si à ce moment-là, on comprend ce qui se passe dans le corps, ça permet tout simplement déjà de laisser faire le processus que je vais vous expliquer juste après, mais aussi donc de ne pas rajouter une couche de panique dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus? Quand on vit un choc, un traumatisme, on va avoir donc une grosse montée d'énergie dans le corps. Cette montée-là, comme je vous disais, elle sert à fuir ou à combattre. Cette énergie-là, elle va servir à ce qu'on puisse mobiliser nos forces, soit pour pouvoir combattre l'ennemi, l'agresseur, éventuellement physiquement ou verbalement, soit pour pouvoir prendre les jambes à son cou, partir, fuir, sortir de la pièce, courir si jamais on se fait attaquer, etc. Donc, pensez bien que pour ça, on a besoin d'énergie. Et pas qu'un petit peu. On a besoin de mobiliser. Notre survie est en jeu, en fait. Et on a besoin de mobiliser le plus de ressources possible. Quand l'action de fuir ou l'action de combattre n'est pas possible, comme c'est le cas dans beaucoup de traumatismes, beaucoup de chocs, il reste la dernière réponse, donc la réponse de figement. Ce qui fait, c'est qu'on va donc figer complètement cette énergie-là qui est montée, elle ne va pas ressortir, elle va venir se bloquer dans notre système nerveux. Cette énergie-là, derrière, elle aura des conséquences. Imaginez votre corps qui, au fur et à mesure de tout ce que vous avez vécu dans votre vie, a emmagasiné cette profonde, cette grande énergie de survie qu'aurait eu besoin de sortir, et qui est là complètement coincée dans le corps. Et qui, si elle sortait d'un coup, ne pourrait même pas être gérée en fait, parce que ce serait trop d'un coup. Donc vous allez vous retrouver avec cette énergie complètement bloquée, complètement immense. Et votre corps, il va essayer de trouver des stratégies d'adaptation pour venir contenir ça par des tensions, par des douleurs, par des contractions pour surtout pas que ça sorte, et par tous nos fonctionnements de défense. Donc, reprenons une crise de panique, une crise d'angoisse. Et là, hop, il y a une dérégulation, on est activé, il y a un trigger, il y a quelque chose il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui nous a activés à ce moment-là. On a une montée d'angoisse, une montée de panique. Et derrière, on va donc ressentir tous ces symptômes qui sont tout à fait normaux. Donc déjà, le fait de savoir que c'est normal et que c'est physiologique, ça permet de se dire « Ok, c'est pas du tout agréable, mais là, ce que je vis, c'est normal. Et si je laisse le processus se faire, ça va passer. Ça va passer. Plus je vais contracter, plus ça va durer finalement. » Rajoutons aussi le fait à ça que si on avait les bons exercices et les bons outils, on pourrait, en plus de laisser passer passivement l'attaque, on pourrait la raccourcir. Ça, c'est vraiment le but d'être accompagné. Mais en tout cas, si on n'est pas accompagné et qu'on vit ça, qu'on y soit habitué ou non, et qu'on est un petit peu dépourvu sur le moment, mais qu'on a la conscience de ce qui se passe dans le corps, qu'on a la conscience de ok, là je suis en train de ressentir du défigement, il y a des choses qui se défigent et il y a cette énergie là qui a envie de sortir.
Ce qui arrive souvent, c'est qu'en milieu ou en fin de crise, on peut avoir des tremblements. On a le corps qui se passe, qui tremble. Et ça peut être assez impressionnant. Mais si on le laissait faire, si on laissait le corps trembler, la crise passerait beaucoup plus vite. L'action de trembler, l'action des spasmes musculaires permet à l'énergie de survie de s'évacuer. Un petit peu en tout cas. Permettant de laisser passer, de terminer la crise. Donc, contre des crises de panique de 2 heures dans un premier temps, avec un travail de régulation émotionnelle, de régulation de mon système nerveux et de remise en sécurité, on passait sur des crises de 10 minutes, puis 5, puis à l'heure actuelle, elles n'ont plus besoin de se présenter. Évidemment, je peux ressentir de l'activation, comme tout le monde, quand j'ai un moment de stress. Il y a encore des choses qui sont désagréables pour moi. Mais les crises, elles n'ont plus besoin d'aller au bout, elles n'ont plus besoin de se présenter, en fait. Et à partir du moment où j'ai compris que le tremblement, c'était pas anormal, j'ai eu déjà beaucoup, beaucoup moins peur de le vivre. Donc ça a été le début, avec ma grosse crise de panique. Et puis, j'ai essayé une thérapie à l'époque, la TCC. Moi, ça m'a pas convenu. C'est des thérapies d'exposition. Et à l'époque, j'avais pas du tout besoin d'être exposée au danger, à ce qui m'était inconfortable. Ça, c'est quand même à savoir. S'exposer alors qu'on n'a pas de sécurité dans le corps, ça fait pas bon ménage. La première des choses, c'est de retrouver avec un thérapeute la sécurité dans le corps. Je peux me sentir en sécurité. Parce qu'on est en grande insécurité après un choc, après une dérégulation, après des troubles anxieux. On est en grande insécurité. Donc la première des choses, c'est déjà d'avoir des exercices à disposition, d'avoir un thérapeute qui accompagne et qui est informé sur le système nerveux vers la sécurité intérieure. Plus on prendra l'habitude de la ressentir, et plus on pourra travailler nos petites parts d'activation, nos petites parts de stress, tout ce qui n'a pas été digéré, mais petit bout par petit bout, je le répète, tout doucement. C'est pas un processus de guérison dans lequel il faut se presser. De toute façon, ce ne serait pas possible. Et c'est un processus de guérison dans lequel on doit vraiment apprendre la compassion envers nous-mêmes, le respect de nos limites, l'écoute de nos ressources et l'écoute de notre corps. Donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois, presque 2 ans, je dirais. À l'heure actuelle, le plus gros est fait. On vient peaufiner encore. Et c'est pourquoi, en étant passé par tout ça, j'ai voulu ajouter des pratiques somatiques, des pratiques corporelles, parce que je vous le répète, sans passer par le corps, il est impossible de guérir de l'anxiété. Parce que sinon, ça reste trop au niveau cognitif. Or, je vous le rappelle, l'énergie de survie, elle est restée bloquée dans votre système nerveux. Donc, j'ai rajouté naturellement cette pratique, donc somatique, cette information sur le système nerveux, sur sa dérégulation, dans ma pratique de sophrologie. D'un coup, en fait, tout a fait sens. Il y a des pratiques que je faisais qui sont complètement sorties de mon accompagnement. Et puis, il y a des exercices, parfois tout simples, qui se sont ajoutés. Mais j'ai vu
une réelle amélioration, déjà moi quand je les faisais et quand je les conseillais. C'est-à-dire des gens qui sont hyper coincés, avec des exercices simples, on peut déjà avoir un début de mieux-être. Ça ne veut pas dire qu'en 3 séances ce sera réglé, mais ça veut dire que on aura les outils pour gérer le plus inconfortable des sensations en fait. Et ça, pour quelqu'un qui est anxieux, ça fait une grosse différence. Voilà un petit peu mon parcours, pourquoi j'ai eu besoin de faire une grosse pause. Je dis souvent que j'ai fait actuellement, que j'ai fait le travail d'une vie, parce que je pense que tout le monde devrait apprendre à se réguler, parce qu'on est quasiment tous dérégulés malheureusement. Et ça, quand on devient un peu plus observateur, un peu plus aguerri sur ce sujet-là, on se rend compte à quel point les gens autour de nous sont eux-mêmes dérégulés, à quel point ils ont des activations qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à gérer. Ça permet d'être davantage dans la compassion, dans la compréhension de certaines réactions que d'habitude on n'aurait pas compris. Ça permet de remettre un peu d'amour. Et ça, on en a tous besoin. Voilà, désormais, je t'accompagne, toi aussi, à partir à la découverte de ton système nerveux, de sa régulation. Et je te partagerai dans un prochain épisode tous les symptômes physiques et émotionnels que peuvent entraîner une dérégulation et à quel point c'est essentiel de venir travailler dessus. Si jamais tu souhaites en découvrir un peu plus de mon univers ou si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi, tu peux me retrouver sur mon site internet melissaguerin.com ou sur mon Instagram melissaguerin.thérapeute. Je serais ravie de partager avec toi si tu as un doute sur la situation que tu rencontres, si tu veux m'en parler avant de prendre une séance. N'hésite pas, envoie-moi un petit message et on parlera ensemble. Je te souhaite une belle continuation. Je te dis à très vite pour de prochains épisodes et merci de m'avoir écouté.